Bonjour, je suis Pauline et bienvenue dans Ma vie en Corée, un podcast qui s'intéresse au parcours d'expatriés dans le pays du matin calme. Dans chaque épisode, je reçois un ou une expatriée qui partage avec nous ses expériences, ses découvertes, ses difficultés, ses coups de cœur ou ses coups de gueule, et bien sûr, ses conseils pour se lancer dans l'aventure coréenne. Bonjour à toutes et à tous, je suis enfin de retour après une longue pause pendant les fêtes et un séjour en France. Avant de commencer, merci. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, merci de me suivre sur Instagram et merci pour tous vos retours positifs. Pour ce 4e épisode, je reçois François, 32 ans et qui vient de Nancy. Il m'a contacté spontanément pour partager son expérience et je le remercie chaleureusement. Comme lui, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer. L'adresse, c'est ma vie en Corée, tout attaché et sans accent, .podcast@gmail.com. Avec François, on a parlé de son lien avec la Corée, de sa première fois en Corée comme touriste, de sa rencontre avec sa femme, d'une anecdote un peu spéciale qui l'a marqué, de son séjour visa vacances-travail, de son retour en France, de la langue française et coréenne, de son mariage et du choix de retourner en Corée, des transports, de ses endroits préférés pour la randonnée, de son compte Instagram Korean Views, de son installation en Corée en 2016, de son travail et de ses projets, de ses conseils, et enfin de sa vision de la Corée aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour François. Bonjour. Et merci d'être là. Je t'en prie. Alors est-ce que tu peux me dire quel est ton lien avec la Corée ? Mon lien avec la Corée, c'est déjà par ma femme, tout simplement, puisque je suis marié avec une Coréenne, depuis 3 ans maintenant, un tout petit peu plus. Donc c'est mon gros lien avec la Corée, c'est ce qui fait que j'ai un visa qui me permet de rester en Corée. Quel a été ton premier contact avec la Corée ? Alors mon premier contact avec la Corée, ça remonte donc du coup à 2012. J'étais à l'INBP à Rouen, donc l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie. Et tu étudies j'ai étudié la pâtisserie, j'ai étudié la pâtisserie là-haut et ma binôme était coréenne simplement. Et on a fini par sortir ensemble, et c'est comme ça que j'ai connu la Corée. Parce qu'avant, finalement, je connaissais vraiment pas beaucoup la Corée. Géographiquement, oui, j'étais capable de le placer sur une carte, peut-être, la capitale, mais à part ça, je connaissais vraiment pas beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la Corée, grâce à ma copine à l'époque. Et qu'est-ce qui t'a intéressé au début ? Au début, ma copine. Ah oui, oui. Et après, voilà, la culture, un peu la culture coréenne, c'est vrai que c'était quelque chose de un peu atypique, d'un peu exotique. Donc j'avais jamais visité l'Asie, j'étais jamais allé en Asie avant. Donc c'est vrai que c'est un continent, moi, que je connaissais pas du tout, en fait. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, oui, je commençais un peu à m'intéresser à la Corée. Et après, tu y as été... Mais voilà, mais sans plus. En fait, après, c'était un petit peu une autre histoire. Donc, plus tard, je me suis séparé avec ma copine, on s'est séparés. Et donc, je travaillais à Paris, après en pâtisserie, et j'avais envie de voyager, en fait. J'avais déjà fait un VVT donc un visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande, avant d'apprendre la pâtisserie. Et j'avais envie de refaire au moins un quelque part dans le monde, en fait, et je m'étais dit, pourquoi pas la Corée, tant qu'à faire, puisque c'était possible, c'était faisable. Et mon plan, à la base, c'était je voulais voyager en Asie, donc j'avais prévu de commencer par la Corée, peut-être après d'aller dans d'autres pays, de changer, d'aller au Vietnam, d'aller en Thaïlande, d'aller voir d'autres pays. Et quand j'ai fait mon projet, en fait... j'ai eu des soucis déjà pour les vaccins, en fait. S'ils étaient en pénurie, je crois que c'était pour la typhoïde, ils étaient en pénurie de vaccins pour la typhoïde en France. Et on pouvait plus les faire, c'était vraiment au compte-gouttes, c'était assez compliqué pour avoir les vaccins. Et comme moi j'étais un peu baroudeur quand même, je voulais me faire vacciner avant de partir. Donc j'ai pas pu me faire vacciner pour tout ce qui est Asie du Sud-Est, en fait. Ah, d'accord. Ouais, Et c'est exactement, et c'est là que je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en Corée d'abord, parce que je voulais commencer par la Corée, de toute façon, parce que c'était bon, quand même, c'était mon premier voyage vraiment seul, parce qu'en Nouvelle-Zélande, j'étais allé avec un ami. Donc loin, sans trop de plans, finalement, je voulais commencer par la Corée, parce que je savais que c'était quand même un pays relativement facile, relativement sécurisé, où il y avait quand même moins de possibilités d'avoir de problèmes que dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est.
Et donc, en fait, donc je suis allé en Corée en me disant, bah, je me ferais peut-être vacciner sur place en Corée pour continuer mon voyage. Et en fait, bah, je suis resté 3 mois en Corée. Je suis resté l'équivalent de tout le visa touriste quasiment en Corée. Mais donc t'avais pas de visa vacances-travail Non, encore? je suis venu avec donc visa tourisme classique avec mon sac à dos, backpack, et puis je suis venu bah sans smartphone, sans ordinateur, avec un Lonely Planet. Et c'était en quelle année? C'était en 2013, donc c'était septembre 2013, ouais, septembre à milieu novembre 2013. D'accord. Donc t'avais un guide, t'avais un peu préparé. En fait, j'avais rien préparé du tout. En fait, j'avais même pas réservé d'hôtel ou de guest house en arrivant en Corée. Ah ouais, les premiers jours. Mon vol arrivait à 9h le matin et je m'étais dit je trouverais une guest house. Ce qui m'a valu d'ailleurs un petit détour à la police des frontières parce que ça leur a pas plu. Tu sais, il y a le petit papier à remplir. Oui, il y a l'adresse, où est-ce que tu vas, chez qui. Après, j'ai eu des retours en fait, parce que moi du coup j'avais pas d'adresse, j'avais rien, et du coup ça leur a pas plu à l'immigration, et je voyais faire un petit tour à la police des frontières. Ça a pas été long, hein, mais je suis resté 10 minutes là-dedans, le temps d'expliquer la situation. Ça les a beaucoup fait rire d'ailleurs, les policiers. D'accord. Et, mais bon, a priori, c'est plus ou moins, ça dépend de l'humeur du personnel à la frontière. Parce que d'autres personnes sont passées sans rien écrire dedans, et m'ont dit ils ont pas eu de problème. Donc, ok. voilà. Mais bon, vaut mieux écrire une adresse, écrivez l'adresse de l'hôtel, n'importe quoi. Moi, j'avais pas d'adresse, en fait, j'avais rien fait. Donc. Et après, alors, ces 3 mois... Eh ben, j'ai parcours classique, quoi. J'ai beaucoup visité, j'ai beaucoup fait la fête aussi. C'était très bien, ça m'a beaucoup plu. Ce qui est un peu comme n'importe quel touriste en fait qui vient en Corée, c'est-à-dire qu'on va beaucoup se focaliser sur les aspects positifs, puis voilà, on est touriste, quoi. On a des sous généralement, on fait la fête, on en profite. Et donc moi quand c'était fini, quand mon visa de tourisme était fini, je suis rentré en France. Et en fait, alors déjà, pour un peu resituer, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme, c'est à la toute fin de mon visa tourisme. En fait, à Yosu, elle travaillait dans une auberge de jeunesse, à Yosu. Moi, j'étais client de cette auberge de jeunesse. C'est dans le sud, ouais. C'est dans le sud-sud-ouest. D'accord. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. On s'est vus quelques jours, en fait, là, parce que je suis resté, je pense, 3 jours à Yosu, peut-être 3 nuits, 4 jours, 3 nuits à Yosu, je pense. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis on a gardé contact, mais j'avais contact avec beaucoup de monde, de toute façon, en Corée. Avec des Coréens, des étrangers? Avec des Coréens, des étrangers, oui, Bon, quand je dis j'ai voyagé seul, j'ai pas tout le temps voyagé seul sur cette période en Corée. J'ai voyagé des fois avec des amis, je me suis fait dans des auberges de jeunesse, simplement. Ouais, ok. Donc, et c'est après ce visa touriste, je suis rentré en France. Donc j'avais gardé des contacts, pas mal de contacts mail. Surtout mail, en fait, parce que j'avais pas Kakao, puisque j'avais pas de Kakao Talk, j'avais pas de smartphone, donc j'étais à l'ancienne, envoyer des messages avec un vieux téléphone. Et après, en rentrant en France, j'ai un peu hésité à savoir ce que j'allais faire. Essayer de travailler en France ou repartir en visa vacances-travail en Corée. Donc ça t'avait vraiment plu? Ça m'avait plu, oui, et j'avais envie de poursuivre un peu l'aventure. Ouais, voilà. D'accord. Est-ce que t'as eu des mauvaises surprises là-bas, ou c'était, enfin, je sais pas, des choses qui t'ont un peu surpris, comme c'était ta première fois, même si tu connaissais un petit peu? Oui, il y a forcément tout le temps, mais des mauvaises expériences, je peux pas dire. J'ai eu des expériences qui ont été un peu particulières, qui ont été un peu, je me suis retrouvé par exemple, quand j'étais allé je suis allé à Swambo, à côté de Chungju, pour ceux qui connaissent. Et je me suis retrouvé en y allant, en fait, à sympathiser avec un jeune retraité dans un bus qui allait à Swambo. Et donc on a fini par manger ensemble, on est allé au sauna ensemble, et moi je dormais à l'hôtel. En fait, je dormais dans l'hôtel, c'était totalement un hasard, je dormais dans l'hôtel du père du manager de la guest house où j'étais à Seoul. Et c'est un hasard, et je l'ai su en allant à Swambo, je lui ai dit ouais, je vais aller à Swambo, il m'a dit ah, mais mon père il a un hôtel là-haut, il devrait aller chez lui, donc je me suis retrouvé comme ça. Déjà chez des gens qui me connaissaient un tout petit peu sans que moi je les connaisse. Donc après j'étais avec cette Adjouchi à Swambo que j'avais rencontré dans le bus, on avait un peu sympathisé. Et un soir il me dit, j'ai parlé à mon senior de l'université ou du service militaire, l'université je crois. Et il veut te rencontrer. Et donc je me suis retrouvé, Swambo c'est petit, hein, c'est vraiment un gros village, une toute petite ville. Et je me suis retrouvé dans une ferme
chez un monsieur que je ne connaissais pas, avec un monsieur que je connaissais depuis 3 jours. Et il voulait me rencontrer, il voulait me parler, en fait. Et c'était vraiment particulier. Et j'essayais de vraiment faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. Mais faire parler attention. de quoi qu'est-ce que... Voilà, il voulait me rencontrer. C'était un petit peu l'attraction locale, il était content. C'est devenu un peu bizarre, entre guillemets, au moment où ils ont commencé à parler de la guerre de Corée. Donc je suppose que le senior l'a probablement vécu étant gamin. D'accord. Et quand à un moment, les larmes aux yeux, il vient vous remercier pour pour le bataillon français qui est venu les aider pendant la guerre de Corée. Et donc vous parliez en anglais, etc. On parlait en anglais, on parlait en anglais. Ouais. On arrivait à discuter comme ça. Mais c'était un peu particulier, j'avoue que c'était un peu particulier à ce moment-là. Je me suis quand même demandé ce que je faisais là pendant un instant. Ouais. Mais c'était assez marrant au final. Et puis après des expériences, je pense qu'on en a tous eu, touristes, surtout après en sortant de Séoul. C'est vrai qu'à Séoul, après sur les quartiers, c'est peut-être moins marquant, mais après en allant à la campagne, en sortant de Séoul, en allant dans des petites villes, on tombe plus facilement, enfin, sur des situations un peu différentes, quoi, qui sortent Ah oui, avec des personnes un peu plus âgées. Ouais, avec des personnes personnes pas trop âgées, l'habitude, qui sont curieuses, ouais, je vois. Non, mais bon, après tout le monde a des anecdotes à raconter, ouais. Mais sinon, après, sur la Corée en soi, oui, c'est sûr que c'est différent de la France. Et donc après, comment t'as voulu repartir assez rapidement? Et après, ouais, bah disons que moi de mon côté, ouais, je voulais repartir. Après, c'est sûr que il y a ma maman aussi derrière, qui était un petit peu inquiète par rapport à tout ça, qui aurait préféré peut-être que je reste en France pour travailler en France. Et voilà, et bon, j'ai réfléchi, puis finalement j'ai décidé que je préférais partir, faire mon visa vacances-travail qui dure que 1 an de toute façon. Ouais. Et donc t'as cherché quoi, dans la boulangerie-pâtisserie du coup, ouais, bon, disons qu'au début, visa vacances-travail, dans ma tête, c'était surtout vacances plus que travail. J'ai travaillé, j'ai bossé dans la pâtisserie, c'était un peu plus compliqué. Disons que, comme moi je parle pas coréen, c'était un peu plus compliqué de trouver du travail, c'est surtout via Craigslist notamment, tout ce genre de site que où moi j'allais. C'est vrai qu'en pâtisserie, il y avait quand même très peu d'offres en pâtisserie. Donc c'est beaucoup de la restauration pour mon type de profil qui finalement n'a pas de diplôme spécifique pour la Corée, n'a pas de bac+5 en... Ah oui, les diplômes sont pas reconnus. Non, mais même, moi, je suis pas du tout dans ces domaines-là, et moi, c'est vrai qu'après, c'est un peu plus compliqué, donc j'ai bossé en restauration, j'ai bossé un peu par-ci, par-là, mais c'était surtout vacances, en fait, dans ma tête. Et t'es resté sur Séoul ou pas du tout? J'ai beaucoup bougé, en fait, je suis resté sur Séoul, principalement, oui, mais je suis retourné à Yosu, notamment, En fait, les 6 premiers mois de mon visa, j'étais sur Séoul, donc j'ai aussi entre travailler, pas travailler, faire la fête, faire un petit peu moins la fête. Je suis retourné, je pense, au moins 4 ou 5 fois à Yosu. Je suis allé voir des amis aussi dans d'autres villes. Je suis allé à Daejeon aussi, où je suis allé voir des amis. J'ai un petit peu bougé. Et après, à partir du mois d'août, de mon visa vacances-travail, donc j'étais arrivé... C'était en quelle année, du coup? Donc là, on est en... 2014 2014. Je suis retourné donc en Corée au printemps 2014 pour mon visa vacances-travail. Je pense au mois de mars, un truc comme ça. Pour mon visa vacances-travail en Corée, à partir de août 2014, je suis donc retourné à Yosu, et c'est là qu'en fait... on a officialisé notre relation avec ma copine, et je suis resté en fait avec elle sur Yosu pendant quelques temps. Je suis resté quelques mois à Yosu, où là, moi j'en ai bien profité en fait, parce que donc elle était dans une auberge de jeunesse, donc j'étais logé gratuitement. Donc c'était très peu de dépenses, je payais juste pour la nourriture. C'était toute la fin août, septembre, octobre. Donc c'est la meilleure saison à Yosu, il fait moins chaud. Bon, août ça, il fait encore chaud, mais après il fait beaucoup moins chaud, il fait vraiment bon. J'ai rien fait pendant 2 mois, j'étais avec ma canne à pêche, je suis allé pêcher, je profitais de la vie. Et on était bien, et après on est parti au mois de fin septembre, je crois, on est parti en vacances ensemble, on a fait toute la côte sud ensemble, et on est allé passer quelques jours à Jeju aussi. J'étais pas allé à Jeju encore, on allait passer une semaine à Jeju. Ça t'a plu? Oui, alors Jeju, paradoxalement,
Tout le monde J'étais dit un petit que- peu déçu Ah, parce que d'accord. je pense que le problème c'est que bah déjà ça faisait à peu près à ce moment-là, si on compte mon visa tourisme, mon visa vacances-travail, ça faisait à peu près 8-9 mois que j'étais en Corée, 8-9 mois que tout le monde me disait faut que t'ailles à Jeju, c'est Ah, génial, oui, c'est génial, c'est d'accord. génial. Donc on m'avait bien monté Oui, on oui. m'avait bien fait monter la sauce. Et en plus de ça, avant d'aller à Jeju, on avait fait, donc déjà j'étais à Yosu, qui est quand même un coin, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup la côte sud en Corée, et en plus de ça, juste avant d'aller à Jeju, on était allé à Namhae, on était allé à Haenam, qui sont aussi sur la côte sud, qui sont très, très beaux, des villes très belles. Donc on avait déjà fait un très beau parcours sur la côte sud, et en allant à Jeju, du coup, je m'attendais à Ouais, beaucoup plus encore de- mieux, et encore plus beau. voilà, à une Enfin, oui, espèce plein d'attentes, d'apothéose. ouais, et- ouais. Alors c'est très joli, hein, Jeju, mais du coup, le soufflet est un petit peu retombé. D'accord. Mais j'y suis retourné, maintenant, j'y suis retourné l'an dernier, en fait. Et là, par contre, je l'ai vécu totalement différemment, parce que là, ça faisait 2 ans que je travaillais, j'avais pas pris de congé pendant 2 ans, en fait. Ouais. J'ai eu des problèmes de dos à cause de mon travail, donc physiquement, j'étais assez cuit. Et on a pris une semaine à Jeju. Et là, par contre, j'ai vraiment apprécié Jeju Ouais, ça pendant fait une du semaine. bien, d'accord. Là, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. C'était le petit paradis, le fameux petit paradis qu'on m'avait vendu avant, en fait, et que j'attendais. Donc, en fait, ça dépend quand même, en fait, de l'état d'esprit dans lequel on va. Parce que, Ouais, bien sûr. c'est sûr que bon, là, ça faisait quelques mois que j'étais en vacances déjà avant, donc c'est vrai que Jeju m'avait paru un petit peu décevant. D'accord. Et qu'est-ce que t'as fait quand ton visa s'est terminé? Donc, quand mon visa vacances-travail s'est terminé, donc je suis rentré en France avec donc, ma copine. Qui, elle, est-ce qu'elle avait déjà été Non, elle en était jamais allée Europe non, elle était jamais allée en Europe. D'accord. Donc on est rentré en France, donc elle avec un visa tourisme. Mhm. Donc pendant 3 mois, c'est pareil, on est resté en France, on a juste fait du tourisme. On est resté assez longtemps à Paris quand même. On est resté surtout à Paris, après on est allé chez moi, je suis de Nancy, on est allé chez moi à Nancy. On a un peu bougé en France, mais pas tant que ça. Mais on a quand même pas mal visité. Mhm. Et après, quand son visa tourisme, elle, s'est terminé, elle est rentrée en Corée pour préparer son visa vacances-travail pour elle venir en France. D'accord. Et est-ce que c'est plus facile pour les Coréens d'aller en visa C'est vacances pareil, en je pense. France? Ouais, Je pense que c'est pareil que bien. pour la Corée, c'est une formalité. Si on a les papiers, c'est une formalité. D'accord. Ok. Du coup, elle est venue assez rapidement. Elle est venue assez rapidement. Elle a fait un tout petit passage en Angleterre parce qu'elle avait trouvé du travail dans une auberge de jeunesse en Angleterre. Donc j'étais allé la rejoindre. D'abord, elle était logée chez des amis à Cambridge. J'étais allé la rejoindre à Cambridge, donc on a passé 1 semaine ou 2 semaines, je sais plus, on a fait Cambridge, après Londres, où elle devait travailler, puis finalement il y a eu un changement de propriétaire dans l'auberge de jeunesse où elle était, donc ça n'a pas pu marcher. Donc elle est revenue un peu plus rapidement que prévu en France. Et comment ça s'est passé pour elle alors son année en France? Elle a appris le français un peu? Alors oui, alors déjà ma femme, elle avait appris le français à l'université déjà. Moi quand j'ai rencontré, elle parlait déjà un peu français, mais c'est vrai qu'on parlait tout le temps en anglais entre nous. On parlait déjà français, on parlait majoritairement anglais. Et c'est en France, en fait, au fur et à mesure où je me suis rendu compte qu'à la maison, on parlait de moins en moins anglais, et un jour, je me suis rendu compte qu'on parlait plus du tout anglais à la maison, qu'on parlait que français. Ça se fait très naturellement. À partir de ce moment-là, on a parlé que français. Ce qui est mon problème en Corée, finalement, parce que je parle français à la maison en Corée. D'accord, et tu parles un peu coréen maintenant? Je me débrouille dans la vie courante, mais j'irais pas dire que je parle coréen. Je parle anglais dans le sens où, en anglais, je peux avoir une conversation sur tout et n'importe quoi, y a aucun souci. En coréen, je peux pas avoir une conversation en coréen. Mais dans la vie courante, je me débrouille très très bien. T'as suffisamment de base. Voilà, exactement. Voilà. Ce qui, des fois, peut jouer un peu des tours, parce que du coup, les gens ont tendance à croire que je parle coréen et à me raconter leur vie. Et, en fait, ça arrive, ouais. J'ai des notions de, voilà, c'est, on va dire, un socle de phrases à force qui ressortent tout le temps. Et donc c'est vrai qu'après quelques années, du coup, la prononciation s'améliore et la prononciation est très bonne sur les phrases que je sais dire. Du coup, c'est vrai que après, ça fait ça donne l'illusion que je parle coréen, alors que non, je parle pas coréen. Je suis en train de le réapprendre. Avant, j'avais le prétexte du travail. Enfin, je suis pas un bon étudiant, mais je fais le prétexte du travail pour pas l'apprendre, mais maintenant que je suis au chômage, j'ai plus d'excuses. T'as du temps alors. J'ai plus d'excuses, donc voilà, je m'y suis remis tout doucement. Je rame un petit peu en ce moment, mais ça va aller. Ah, tu trouves que c'est difficile? Non, c'est comme n'importe quelle langue, c'est juste que je suis pas un excellent étudiant et jusque là, ce que j'apprenais souvent, c'était
soit je connaissais un petit peu, soit ah oui, ça je connais, j'avais 2-3 notions, alors que là maintenant je suis dans des passages où en fait c'est des choses que je connaissais pas, c'est des conjugaisons que je connaissais pas, et du coup c'est vrai que ça me change un peu. Et donc après c'est 1 an en France, vous avez décidé de rentrer en Et après les 1 an, bah déjà il a fallu qu'on trouve un moyen de pouvoir rester ensemble, parce que le problème c'est que mon visa vacances-travail était grillé en Corée, le sien en France était grillé, et il y avait 0 possibilité, donc voilà. À force de demander ce qu'il faut faire, bah tout le monde me disait en rigolant faut vous marier, bon on s'est marié. Ah mais c'est Voilà. c'est une solution. C'est une solution, c'est honnêtement la meilleure. C'est des fois je vois souvent des gens, ils essaient de savoir comment on peut faire. Mariez-vous. Mariez-vous. Si vous êtes sûr de l'un de l'autre. Oui, et puis même au-delà de ça, à la limite, je veux dire, bon, un mariage, c'est juste un papier signé. C'est pas très romantique ce que je raconte, je sais. Bon, beaucoup de gens me l'ont fait remarquer souvent, mais bon, moi j'ai eu dans mon entourage des gens qui sont rien que depuis que je suis en Corée, des gens qui se sont mariés, divorcés, remariés, ça choque personne. Je vois pas pourquoi moi j'aurais pas le droit de le faire. Ouais non, mais bien sûr. Bon, on n'a jamais eu l'intention de divorcer, c'est pas le problème, mais c'était pour ça. Quoi. Okay, j'aime beaucoup dire qu'on s'est marié pour le visa. Ça fait rire les gens. Totalement non romantique. Ouais. Mais bon, pour une touche un peu plus romantique, on va dire qu'on s'est marié pour pouvoir rester ensemble. C'était la seule solution. Sinon, c'était soit des visas étudiants, c'est compliqué, puis on peut pas travailler, soit visa tourisme, quoi. Ce qu'en Corée, on appelle le visa jump, exactement. Le visa run, le visa jump, je sais plus comment ils appellent ça. Ah, je sais pas, Il y a un petit terme qu'ils ont inventé. Et tu peux un peu te faire embêter à la frontière. Et en plus de ça, surtout maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a encore 5-6 ans, ça allait, mais là, il commence à resserrer un peu la vis au niveau de l'immigration, au niveau du travail sans visa aussi, ça devient compliqué, tout ça, maintenant, en Corée. On commence un peu à régulariser tout ça. Donc, pour ça, on s'est mariés et on est retourné, en fait, en Corée, tout de suite après. Et pourquoi ce choix de la Corée du coup? En fait, c'est un choix, déjà c'était une chance sur 2, et je veux dire, c'est soit la France, soit la Corée, donc 50%, et moi je voulais retourner en Corée, ma femme voulait aussi plutôt retourner en Corée, et voilà, on aime bien la Corée, c'est peut-être un style de vie qui nous correspond plus, et à la base, je partais du principe qu'il était peut-être plus facile pour moi de trouver du travail en Corée que pour ma femme de trouver du travail en France. Ah oui, d'accord. C'est aussi pour ça. Et puis voilà, bon, c'est un style de vie qui nous correspond peut-être plus, la Corée. Et qu'est-ce que tu appelles, enfin, comment c'est différent ce style de vie alors? Eh ben, comment expliquer? Déjà, tout est ouvert tout le temps. Ouais. C'est une chose, alors ça, c'est une grosse différence, on s'y habitue très très vite. Ouais, d'accord. On prend facilement ses aises là-dedans, et effectivement, c'est vrai qu'après, c'est quelque chose qui manque énormément en France. Un dimanche en Corée, c'est pas comme un dimanche en France. Ouais, même les jours fériés. Ou les jours fériés. Il y a toujours des choses ouvertes, des choses à faire. Sinon, ce qui nous intéresse énormément, comme moi, je conduis pas, je déteste ça conduire, jamais conduit. J'ai mon permis, hein, mais j'ai jamais conduit. Ça fait 10 ans que j'ai pas conduit, de toute façon. Ma femme a le permis, mais elle a jamais conduit depuis qu'elle a le permis aussi, mais elle, c'est plus pour des raisons techniques, vu qu'elle est à Seoul. Il y a pas trop de raisons. Elle a toujours vécu à Seoul, à part quand elle était à Yosu, donc il n'y a pas de raison d'avoir le permis. Enfin, il n'y a pas de raison d'avoir de voiture, pas spécifiquement. Et c'est vrai que la Corée, au niveau des transports en commun, c'est quand même très intéressant. Surtout pour voyager, quoi. Oui, moi j'ai fait tout, moi j'ai été à énormément d'endroits en Corée, je suis toujours allé en transport. Puis les prix c'est très raisonnable. Ouais. Les prix sont extrêmement attractifs. J'ai encore, samedi dernier, on est allé à Chuncheon, on a payé en train 8000 won, je crois. C'est combien de temps? 1h20 de train pour aller à Chuncheon. Donc 8000 won, c'est quoi? C'est 6 euros, 7 euros? Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout, ça doit faire ça, je pense. Mais en fait, parce qu'il y a le métro aussi qui va à Chuncheon. C'est pour ça que le train est obligatoirement... ils tiennent des prix assez bas, sinon tout le monde ira en métro. C'est un peu plus long, mais en métro, ça doit coûter 3000 won, je pense. Je sais pas combien ça coûte. Ça doit pas être très cher. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est très très bien développé. Bon, les bus, les trains, on peut aller à la campagne, dans des coins paumés. Je fais beaucoup de randonnées. On va en randonnée en bus, transport en commun. On va faire des randonnées à la montagne, au milieu de nulle part. Transport en commun, bus.
Et c'est pas trop compliqué au début, enfin, de se débrouiller quand toi t'étais tout seul, justement. Quand moi j'étais tout seul, se ça, débrouiller, ouais. bon, j'ai eu des, c'est plus en ville en fait que j'ai eu Des difficultés. des difficultés par moment. En fait, déjà, bon, quand j'étais venu en Corée, ce que j'avais oublié de dire, c'est que j'avais été prendre des cours de coréen comment ça s'appelle à Paris? Centre culturel. Au centre culturel coréen, ouais. À D'accord. côté de la Tour Eiffel, à côté de Trocadéro à Paris. Mhm. Mais j'étais pas resté longtemps parce que j'étais allé en Corée justement. J'avais pris une session qui commençait pas longtemps avant que je parte. Et donc t'as appris l'alphabet un petit peu. Disons que quand je suis arrivé en Corée, je savais lire le coréen. Je connaissais, je connaissais les formules de politesse, deux, trois trucs, et je savais le lire. Et le lire, effectivement, sur les bus, c'était déjà pas mal. Dans les gares routières, en fait, les gares de bus, c'était intéressant, surtout en dehors de Seoul, parce que souvent c'est pas écrit en phonétique, ouais. Enfin, c'est pas transcrit. En romanisation, comme ils appellent ça. Ouais. Maintenant, ça l'est plus, quand même. Mais c'est vrai que quand j'étais en 2013, ça l'était pas toujours, et c'est vrai que c'était intéressant, déjà, de pouvoir le lire. Mais c'est pas trop un problème, parce que surtout à la campagne, il suffit de montrer son ticket à quelqu'un qui travaille à la gare routière, et il vous montre l'endroit, il y a pas de souci. Oui, Généralement, c'est... Beaucoup, Non, c'est surtout, moi, dans les villes, je me rappelle avoir galéré, c'était... À Daegu, ouais, à Daegu. Je voulais prendre un train pour rentrer ou un bus pour rentrer à Séoul, et il y a plusieurs gares de bus. Et impossible de trouver celle qui ramène à Séoul, et j'en ai fait une autre, et je me rappelle que ça m'avait... Ça a pris du temps. ça m'avait bien saoulé, effectivement, et j'ai pas réussi. Je m'étais bien énervé tout seul, la fois-là, comme un grand, je m'étais bien énervé, et finalement... j'ai pris un bus pour aller à Chungju, parce que Chungju j'étais déjà passé, pour aller à Swambo plusieurs fois, donc j'ai pris un bus pour aller à Chungju, parce que je savais que depuis Chungju je pouvais facilement prendre un bus pour retourner à Seoul. Donc j'ai dû improviser, mais c'est vrai que ça m'avait bien énervé. Ah oui, je comprends. J'ai Ok. fait un petit passage pas à Dongseoul, à Gosok Terminal. Je sais pas si tu connais à Seoul, là, une des... Le terminal routier. Ouais, en fait, il y en a deux, et il y a un grand centre commercial au milieu, un Shinchegue, et moi je me suis perdu dans les couloirs là-dedans, ça m'a aussi beaucoup énervé, j'arrivais pas à trouver l'endroit où moi je devais prendre mes tickets pour aller à Yosu, justement, parce que c'était pas le bon, fallait que j'aille à l'autre, et je trouvais pas, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup énervé à la fois, là. Moi, je m'énerve assez facilement sur des trucs comme ça. D'accord. Et là, ça va mieux, alors. Ouais, bon, après, c'est vrai que quand on va des fois, c'est vrai qu'on va à des endroits où c'est un peu plus compliqué, c'est comme souvent ma femme qui gère ça. C'est ma femme qui gère les transports. Maintenant, c'est vrai que des fois, c'est bien organisé, certes, mais des fois, faut quand même après, de notre côté, on a tendance à aller dans des endroits un peu paumés, des fois, quand même. Faut organiser, des fois, il y a que 2-3 bus, où il va y avoir, mettons, je sais pas, moi, 4 bus par demi-journée, par exemple. Donc, si tu veux pas attendre 2 heures, faut calculer un petit peu, là. Généralement, on peut aller à peu près n'importe où en bus, encore. Il y a quand même peu d'endroits où on peut pas aller en bus. Ça existe, bien sûr, mais c'est vraiment aller dans des endroits vraiment, vraiment perdus en bus. Ok. Et un endroit que vous avez aimé, enfin, que t'as aimé particulièrement Oh là, j'aurais tellement... J'en aurais tellement... Pour la randonnée, par exemple. Pour la randonnée, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? En dehors un petit peu, on va dire, des sites touristiques, enfin, beaucoup de montagnes très célèbres, mais quelque chose de moins connu. Eh ben, la randonnée que j'ai fait samedi dernier était vraiment bien. C'était à Samaksan, à côté de Chuncheon. Elle était vraiment bien. C'était plus le chemin en lui-même qui était vraiment génial. D'accord. Qui était vraiment abrupt. C'était vraiment dans les cailloux, où c'était à moitié de fallait grimper avec ses mains, quoi. Il faut être sur les cailloux. Ouais, voilà, mais il faut mieux avoir des chaussures de randonnée. De toute façon, d'une manière générale, il faut mieux avoir des chaussures de randonnée en Corée. Bon, ça après, c'est vrai que c'est plus sympa. Non, une bonne randonnée, déjà, Bukhansan. C'est bête, mais Bukhansan, c'est une super montagne à faire en Corée. C'est vraiment bien, c'est super accessible. C'est pas forcément le sommet le mieux, soit dit en passant. Sommet, comment ça s'appelle? Paegundae. C'est pas le mieux. Je conseillerais plutôt tous les plus petits sommets, tout autour. Sinon, proche de Séoul, Gwanaksan est très bien aussi. Gwanaksan. Donc au sud, c'est vraiment bien. Après, j'ai beaucoup aimé Walaksan, donc à côté de Chungju. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis pas un grand fan d'Alasan, personnellement.
sais Ah, que donc beaucoup à de gens- Jeju, ouais. Ouais, c'est moins mon type de montagne et... C'est moins abrupt. Ouais, c'est volcanique, donc c'est des pentes douces, Mm. assez longues. C'est moins mon type de montagne, autant pour le paysage que pour la grimpette. Mais à ce qui paraît, par le côté nord, c'est plus joli. Et on l'avait pas fait par le côté nord. Et Froid comme justement, ça. Manisan. Manisan, c'est vraiment facile, c'est vraiment beau. À Gangwado. Petite montagne, t'as une petite rando, c'est facile, ça prend une petite heure à aller au sommet. Il y a une espèce d'hôtel, normalement fondé par Tangun. Tu sais, Tangun, le mythe fondateur de la Ah, tribu oui, Tangun, oui. le fils d'une déesse et d'un ours, je crois, ou quelque chose comme ça. Je connais Enfin, pas bref. les détails, mais dedans, ouais. Et d'une manière générale, Gangwado, c'est vraiment bon. Moi, c'est mon... Si j'avais un conseil pour le tourisme, c'est proche de Séoul, il y a beaucoup de bus qui vont à Gangwado, et D'accord. c'est vraiment joli. C'est Ok. sympa. Il y a vraiment moyen d'aller à la campagne facilement. Il y a Mhm. beaucoup de rizières quand c'est la saison, donc soit en été ou maintenant, c'est-à-dire en automne, Ouais, tout quand est les riz est jaune, vert ou jaune, ouais, c'est ouais. vraiment vraiment joli. D'accord. C'est pas loin de Séoul, c'est pas besoin d'aller très loin des fois. Super. C'est mon petit coup de cœur. Ok. Et justement, tu partages un peu tes randonnées, tes paysages sur Instagram? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai En j'ai anglais, fini, oui, je le fais en anglais parce que je pense que ça touche plus de monde et Donc ça s'appelle... ça s'appelle Korean Views. mhm. Et donc pourquoi t'as créé ce... J'ai créé ça en fait justement pour partager des idées de rando parce que à force, on commence un peu à s'assécher au niveau des idées. D'accord. Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte, bon après il y a quand même des gens qui partagent, mais je voulais essayer de faire pas un abécédaire, mais une liste en fait, une liste non exhaustive des activités sympas à faire en Corée simplement. Donc le but c'était de pouvoir donner mon avis. Donc c'est que des endroits où je suis allé moi, ce sont toutes mes photos à moi. De toute façon c'est pas le but, c'est de pouvoir donner mon avis, donc d'essayer de rester objectif, ce qui est pas toujours évident. Parce que forcément c'est subjectif, vu que c'est par rapport à mon ressenti, c'est par rapport à mon avis, et le problème en Corée, c'est qu'il y a deux paramètres à prendre en compte. Bon, au-delà de la météo, ça c'est normal, c'est surtout la pollution. Ça m'arrivait d'aller dans des endroits magnifiques, mais qui sont totalement ruinés par la pollution. Ah, Et donc le but, c'est d'essayer aussi de passer outre. Manisan, par exemple, à Gangwado, je l'ai vu sous une pollution pas possible. okay. Et j'ai essayé justement, et j'aimerais bien y retourner quand c'est clair, parce que ça a l'air vraiment joli, ouais. Et c'était joli, mais... Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok. Et donc je voulais en fait, simplement, comme j'avais pas mal voyagé en Corée, j'avais pas mal baroudé, je voulais partager mes expériences sur la Corée. Et donc surtout la campagne, surtout en dehors de Séoul, et le but c'était aussi d'essayer de dire... n'ayez pas peur d'aller en dehors de Séoul, n'ayez pas peur d'aller dans d'autres endroits, d'aller à la montagne, d'aller faire des randos. Il y a des tas d'endroits qui sont très beaux en Corée, qui sont facilement accessibles. Visitez. Allez-y, je vous montre ce que c'est, voilà, je vous donne un peu mon avis, je vous dis voilà moi ce que j'en pense, et puis n'hésitez pas à y aller. Le mieux c'est pas de regarder les photos, c'est d'aller le voir par vous-même. C'est exactement ça. Moi le but c'était de donner envie, voilà, de donner des idées. Vous cherchez des idées, je vous donne des idées, et puis d'essayer moi de mon côté en même temps d'en trouver, d'en récupérer. Et t'as eu des retours positifs sur ça? Ouais, des gens qui étaient vraiment, voilà, qui m'ont dit c'est exactement ce que je cherchais. En fait, j'essaie de faire ce que moi j'aurais voulu avoir à l'époque, la première fois que j'étais en Corée. Okay. Simplement d'éviter juste le guide du routard où tous les guides sont un peu les mêmes, et de dire, il y a des petites randos, voilà, c'est pas forcément le gros parc national, c'est pas forcément Solaksan, c'est pas forcément Jilisan. Il y a des fois des petites montagnes qui payent pas de mine, mais quand on les grimpe, et bon, on s'amuse bien, la vue est vachement bien, et voilà. Il y a pas trop de monde, j'imagine. Il y a pas trop de monde, bon, il y a... Il y a toujours du monde un petit peu, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur l'Axan, ça peut être les bouchons. Je l'ai fait, j'ai eu le malheur d'y aller, on n'avait pas calculé le malheur d'y aller un dimanche, en automne, voilà. J'étais un vendredi, c'était déjà bien rempli. Donc il y avait du monde. Donc, bon. Faut être préparé, ok. Et, il faut pas avoir peur de bouger. D'explorer et tout, ouais. Ok. C'est ça le but. Et puis, s'il y a des gens qui sont intéressés, tant mieux. Et je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et moi, de mon côté, j'ai récupéré beaucoup d'idées aussi.
Mais c'est Comme bien, ça, avec hein. des fois, Cool. sur les gens qui like, je vais revoir leur page, j'arrive à... Je me À suis abonné à dénicher, des... ouais. souvent les pages Instagram des adjoshi, parce qu'ils font beaucoup de rando la journée, je suis abonné à des gens, ils sont retraités, ils font des randos 3-4 fois par semaine. Ah, C'est une mine ouais. d'or, c'est une mine d'or. Ok. Et donc, faut lire le coréen un petit peu pour... Ouais, mais même pas pour besoin, parce dénicher. qu'avec la géolocalisation, souvent, quand je m'abonne surtout à des comptes où ils mettent la géolocalisation, voilà, telle montagne, tel truc, il y a juste à cliquer, à regarder après via Kakao Map où c'est, et puis c'est Voilà, parti, on voit où d'accord. c'est, on voit si c'est faisable, et puis c'est parti. Oh, super, ok. Et pour revenir un petit peu à votre retour en Corée, du coup, t'as trouvé du travail après facilement ou comment ça s'est passé votre installation en fait? Notre installation, ça a été un petit peu compliqué, mais très bien organisé par ma femme, parce que c'est elle qui s'occupait de tout, hein. Là par contre, faut être honnête, je me suis occupé de rien. Le problème en fait, quand on s'est marié, c'est que pour pouvoir avoir mon visa F6 en Corée, Oui, donc visa mariage, voilà, ouais. il y a quand même une histoire de gros sous derrière, c'est qu'il faut des garanties financières, il faut des garanties de logement. Et le problème, c'est qu'il faut des garanties financières de la personne coréenne. D'accord. Voilà. Et pour faire simple, ma femme n'avait pas un radis à l'époque. Les garanties financières, on les avait, mais ma femme n'avait pas un radis. Le problème, c'est qu'il fallait les garanties financières de son côté, pas du mien. Donc c'était un petit peu compliqué, mais elle a réussi à se débrouiller avec sa maman. Et aussi, il nous fallait obligatoirement un logement. Mais comme on était en France, il nous fallait un logement en Corée. Et on peut faire valoir les logements chez les parents, mais comme ses parents venaient de déménager, et pouvaient pas prouver qu'ils avaient une chambre pour nous, donc on a dû venir en Corée, prendre un appart, retourner en France, faire ma demande de visa en France pour retourner en France. Ah ouais, vous avez pas pu le faire sur place. Non, il faut faire la demande en France et il nous fallait absolument un appart. Donc on est parti en Corée en octobre, je crois. On avait pris un mois et demi, je crois. On s'était dit on allait rester un mois et demi pour prendre un appart. En 2015 2016 Non, on est en 2019, c'était en 2016, juste après notre mariage. Donc on est parti en octobre 2016 en Corée pendant un mois, on a pris un appart, on est retourné en France pour faire mon visa. On est retourné en Corée après milieu décembre 2016. D'accord, et donc là t'es en Corée depuis... Enfin, vous êtes depuis là, donc on a installé de façon viable, pérenne, depuis toute fin 2016. Donc ça va bientôt faire 3 ans. Mais comme on était déjà là en octobre, bon... Et après, t'as pu trouver du travail? C'était quoi ton plan? J'ai trouvé du travail, j'ai trouvé avec un petit peu de chance. Donc dans ton domaine non, en fait, non, pas pas du tout. Donc on commençait un peu à être au début, bon, on était en liquidité assez tendue. Disons que je rapatriais un peu d'argent de France de temps en temps en attendant de s'installer. On a commencé, en fait, on est arrivé en Corée, on avait un office-tel, on n'avait rien, on n'avait pas de lit, de valise. Et un futon par terre, et c'est tout, et on a dormi là-dedans en attendant qu'on puisse acheter, que le lit soit livré. On a dormi comme ça une semaine par terre sans rien, quoi. On mangeait sur notre valise pour faire une table, enfin c'était assez... on partait de zéro. Ouais. Et donc on a commencé à manquer de liquidité, donc j'ai pris un peu le premier truc sur lequel je suis tombé. Oui. Je me suis retrouvé dans une boîte qui fait tout ce qui est charcuterie en fait. Donc c'est en gros charcuterie, tout ce qui est viande, du bacon. Qui fait sur place ou ouais, du bacon, de la pancetta. Après on a fait de la saucisse, de la copa, du pastrami, tout ce qui est charcuterie italienne, italo-américaine. D'accord. Et donc c'est une entreprise coréenne? C'est une entreprise coréenne, mais c'était pas du tout une ambiance coréenne. C'était vraiment à l'américaine. Disons que c'était deux patrons, deux associés, un Américain, en fait, et un Coréen. Ils ont créé leur boîte comme ça. C'était tout petit, hein. Quand je suis rentré dedans, c'était vraiment petit. Et qu'est-ce que tu faisais là? Eh ben, on faisait tout ça. On faisait le bacon, on prend de la viande simplement crue, et on fait nos assaisonnements pour la viande. Et c'était vendu sur Internet au début, exclusivement sur Internet. On envoyait ça par la poste avec des packs de froid, des ice packs et tout. Et donc t'as travaillé combien de temps chez eux? Ça a beaucoup grandi, après j'ai travaillé 2 ans. J'ai travaillé 2 ans là-haut. Et maintenant c'est une grosse boîte, ça a sa petite réputation. C'est connu dans le milieu maintenant.
Et, voilà. Et ma femme a travaillé dedans aussi après. Et c'est devenu une bonne entreprise, hein. Je pense qu'ils ont une trentaine d'employés, je pense, maintenant, en tout. Ma femme y travaille encore, là. Ah, ok. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu travailles plus? Je me suis fait virer, en fait. Ah, bon. Je me suis fait virer. Okay. J'ai eu un petit on a eu un différend, et j'ai eu un parcours un peu compliqué, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de dos, en fait, là aussi. J'ai développé des problèmes de dos qui sont pas forcément imputables là-haut, mais disons que ça a beaucoup aidé, avec des plans de travail un peu bas, et à force, mon dos a pris, quoi. Donc j'ai eu des moments d'absence où je prenais du congé sans solde par moment, et c'était plutôt un mal pour un bien, finalement, parce que ça m'a permis de souffler un peu par rapport à tout ça. D'accord. Et donc là, t'es en recherche d'autres choses? Donc là, je suis au chômage, ça fait longtemps maintenant que je suis au chômage, ça fait depuis février que je suis au chômage. Donc j'ai des projets personnels de mon côté. Je vais pas trop m'avancer dessus tant que c'est pas fait, mais j'ai réactivé mon projet initial. C'est vrai qu'à la base, j'étais venu en Corée, j'avais quand même pour but d'ouvrir une pâtisserie, en fait, à moi, de mon côté, au moins d'essayer. Donc j'ai réactivé ce projet super. Tranquillement, quoi, sans me presser. On est en train de voir ça avec ma femme, on verra ce que ça donne. Mais super, ok. Ouais, j'espère, on verra. Mais... Oui, on verra, okay. On verra ce que ça donne. Ouais, non, bah écoute, sinon, dernière question, ouais, bah du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer un peu, enfin, partir en Corée pour la première fois? Déjà, de 1, c'est facile. Faut pas trop paniquer, je veux dire, c'est pas... Y a rien de vraiment très compliqué. N'hésitez pas à sortir de Seoul. Pour moi, je pense que c'est ça, c'est... Sortez de Seoul. J'ai un bon ami qui a travaillé pendant longtemps dans des guest house à Seoul. Il m'a dit des fois il tombait sur des gens, il venait pendant 2 semaines, 3 semaines dans des guest house à Hongdae, il faisait la fête tous les soirs, il sortait jamais de Hongdae pendant 3 semaines. Ah ouais, voilà. Quand il repartait, il disait la Corée c'est génial. Mais ils ont vu qu'une petite partie. T'as vu Hongdae pendant 3 semaines, je veux dire c'est comme si j'allais à Paris, à Saint-Michel pendant 3 semaines, je disais la France c'est génial, N'ayez pas peur de sortir, n'ayez pas peur de prendre un bus, de faire 1 heure de bus pour aller un peu à la campagne. C'est facile d'aller à la campagne encore, enfin, dès qu'on sort de Seoul. Et en même temps, on n'est jamais très loin d'une grande ville. Je veux dire, c'est un petit territoire, il y a énormément d'habitants, il y a beaucoup de montagnes, même à la campagne, dans un coin paumé, on n'est jamais très loin d'une grande ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, donc faut pas avoir peur de bouger, quoi. Y a pas... Allez-y. Il n'y a pas de risque. Enfin, y a pas... Voilà, ok. Puis de toute façon, ça se passera bien. Ça se passe bien pour la plupart des gens. Non, mais si on n'essaye pas, on ne saura pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, bon, l'expérience change. Je pense que ça, c'est je pense que ça a sûrement été pareil pour toi. Je sais pas c'était quoi ton parcours en Corée, mais disons pour moi, j'ai eu trois parcours différents. J'ai eu mon premier en tant que touriste, mon premier en tant que VVT, et celui maintenant en tant que résident. En tant que résident, en tant qu'immigré. C'est vraiment 3 visions totalement différentes des choses, hein. À chaque fois, c'est vraiment ça. C'est jamais la même vision, en fait, suivant le projet, suivant Et du coup, quelle est ta vision maintenant, un peu? Quand je parle de la Corée, j'ai souvent tendance à avoir on pourrait croire que j'ai un discours qui est très pessimiste, qui critique beaucoup, mais c'est justement pour contrebalancer un petit peu le discours qui est toujours un petit peu... idéalisateur, c'est ça? Idéaliste, peut-être. Mais quels aspects, du coup, pessimistes? Enfin, par exemple, quelle vision pessimiste tu as de la Corée? La Corée, c'est pas un drama, c'est pas un clip de K-pop, de K-pop, c'est une société qui est quand même relativement dure quand on la vit vraiment. Par exemple. Il faut un truc bête, je vois souvent les gens essayer de comparer les salaires entre la France et la Corée. Pour voir le prix de la vie en Corée, soit combien ça coûte en Corée, pour essayer de comparer, de demander quel est le salaire minimum en Corée. Mais un truc qu'on oublie souvent aussi par rapport à ça, c'est qu'en France, le salaire minimum, dedans il inclut la retraite, il inclut la sécurité sociale, il inclut la gratuité
l'école pour ses enfants, au moins jusqu'au lycée, la faculté est quasiment gratuite en France. C'est un tout. Le truc, c'est qu'en Corée, c'est pas forcément pertinent de regarder le salaire, parce que y a pas de sécurité sociale, l'école est payante, ça peut être payant tôt, parce qu'il y a pas d'école maternelle publique, par exemple, en Corée. L'école commence, je crois que c'est même après 6 ans, l'école, c'est juste je crois que c'est à partir de 7 ans, 8 ans, donc déjà, rien qu'à partir du moins toute l'école maternelle, c'est privé. Donc c'est des choses à prendre en compte aussi. C'est sûr qu'un touriste ou quelqu'un qui est en VVT va pas forcément prendre ça en compte par rapport au prix de la vie en Corée, mais c'est beaucoup de choses, ce sont des éléments à prendre en compte par rapport au prix de la vie, effectivement. Tout ça est payant. Même si maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité sociale, ils ont fait quand même beaucoup d'efforts ces derniers temps avec l'assurance. Mais effectivement, le pack 4, là, où je sais plus comment ils appellent ça, là, où il y a l'assurance, la retraite, ça commence tout doucement, mais c'est ça aussi, Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, donc forcément, à chaque fois, c'est une vision différente. C'est normal, c'est une vision quand on se retrouve dans le monde du travail aussi, Encore, moi, j'ai pas bossé dans une boîte coréenne, mais je pense que les gens qui ont bossé... Enfin, c'est coréen, mais c'était vraiment une mentalité très américaine, ceux qui ont bossé dans des boîtes coréennes, c'est... Oui, c'est encore autre chose. C'est vrai, les weshik, les machins, ça peut vite être pesant, et c'est une société qui est quand même une société hyper capitaliste, quoi. Ça aussi, souvent, on le voit pas trop. Des fois, je vois les gens dire, ouais, la Corée, ça a l'air d'être le paradis. Drôle de paradis. Drôle de paradis. J'ai jamais autant été attaché à la sécurité sociale française qu'en étant en Corée. Surtout, moi, avec mes problèmes de dos, on a des problèmes chroniques et tout. Les soins coûtent très très cher. Très très cher. On part vite dans des millions de won, dans des milliers d'euros. C'est très cher. D'accord. C'est vrai que... Et pour pas trop finir sur une note pessimiste, si c'était si mal que ça, je resterais pas là non plus. Oui. La pollution aussi, ça c'est terrible. Ça pour moi c'est le pire, je pense, c'est la pollution. D'accord, ouais, Ça c'est... Ça fait partie intégrante du pays. Moi je pense des fois aux pauvres touristes, ils viennent pendant 1 semaine, 2 semaines, ils peuvent se taper 2 semaines avec pollution maximum. Ça c'est terrible. Il faut aller à la campagne alors. Mais c'est pareil, c'est tout le pays, des fois c'est oui, pire. Non, mais il y a des périodes. Centrale au charbon, circulation, les voitures, les pics, en plus tout ce qui vient de Chine, en plus qui se rajoute dessus, c'est la pollution en Corée, ça peut être terrible, ouais. Ça c'est note positive des transports en commun. Ah, ok. Non, mais c'est un pays qui a la nourriture. Ça me plaît beaucoup la nourriture coréenne. Bon, je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer, c'est quand même assez particulier au niveau des goûts. C'est un beau pays, si j'aimais pas, je resterais pas. D'accord, on retiendra ça. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager, le commenter ou encore le noter avec 5 petites étoiles. Vous pouvez retrouver ma vie en Corée sur Instagram et me lire sur mon blog personnel, Étoile Verte, où je partage entre autres sujets mes impressions sur la Corée du Sud. Tous les liens sont dans la description du podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle aventure coréenne. À bientôt!